OBD de trouble code description technique commande de freinage, interrupteur de frein à dysfonctionnement du circuit. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic DTC du groupe motopropulseur générique et s'applique généralement aux véhicules OBDII. Les marques de véhicules peuvent inclure Sensi Limité, Chevrolet, GMC, VW, Audi, Dodge, Jeep, Volkswagen, Volvo, Peugeot, Ram, Chrysler, Kia, Mazda, Harley, Cadillac, etc. Le CM, module de commande du moteur, parmi de nombreux autres modules, non seulement surveille différents capteurs et commutateurs impliqués dans le bon fonctionnement du moteur, mais il veille également à maintenir le confort de nos créatures en place. Par exemple, le régulateur de vitesse. De nombreux facteurs peuvent modifier la vitesse de votre véhicule lorsque vous conduisez sur la route. Certains des nouveaux systèmes de régulateurs de vitesse adaptatifs (ACC) ajustent en fait la vitesse des véhicules en fonction de l'environnement, par exemple, dépassement, ralentissement de la circulation, sortie de voie, manœuvre d'urgence, etc. C'est au-delà du point. Avec ce défaut, il se réfère au dysfonctionnement du circuit Esperluette à Esperluette du régulateur, frein. Le bon fonctionnement du contacteur de frein fait partie intégrante du fonctionnement de votre régulateur de vitesse, étant donné que l'une des nombreuses façons de désactiver ou de désactiver le régulateur de vitesse est d'appuyer sur la pédale de frein. Vous voudrez vous en occuper, surtout si vous utilisez le régulateur de vitesse dans vos déplacements quotidiens. Dans ce cas, la lettre désignée Esperluette à Esperluette peut faire référence à un fil, un connecteur, un faisceau, etc. spécifique. Pour déterminer celui auquel ce code fait référence, vous devrez consulter le manuel d'entretien spécifique au fabricant approprié. Si vous avez du mal à trouver ce dont vous avez besoin, c'est toujours une bonne idée de chercher un schéma de câblage pour le régulateur de vitesse. Ces diagrammes peuvent, très souvent, vous fournir des informations précieuses, parfois l'emplacement, les spécifications, les couleurs des fils, etc. Le dysfonctionnement du circuit du régulateur de vitesse, commutateur de frein P0571A et les codes associés P0572 et P0573 sont définis lorsque le CM, module de commande moteur, détecte un dysfonctionnement du circuit Esperluette à Esperluette du régulateur, frein. Exemple d'un interrupteur de frein et son emplacement. Quelle est la gravité de ce DTC? Habituellement, avec les systèmes de régulateurs de vitesse, je dirais que la gravité est réglée à faible, mais dans ce cas, j'irai avec modérément sévère. Le fait qu'il existe une possibilité que ce défaut entraîne un dysfonctionnement de l'interrupteur de frein, ou vice-versa, est une préoccupation importante. L'une des autres fonctions de votre contacteur de frein est de fournir le signal pour allumer vos feux de freinage arrière pour informer les autres conducteurs de votre décélération. Freinage, cela dit, son fonctionnement est assez important lorsque l'on considère la sécurité globale du conducteur. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de diagnostic P0571 peuvent inclure régulateur de vitesse complètement inopérant, fonctionnement irrégulier du régulateur de vitesse. Certaines fonctions ne fonctionnent pas comme elles le devraient, par exemple, régler, reprendre, accélérer, etc. Régulateur de vitesse en marche mais ne pas s'engager. Pas de feu de freinage. Si le feu de freinage, le commutateur est défectueux, quelles sont les causes courantes du code? Les causes de ce code de régulateur de vitesse P0571 peuvent inclure régulateur de vitesse, contacteur de frein défectueux, problème de câblage, par exemple pincé sur la pédale de frein, frotter, etc. Problème de CM, module de commande du moteur, CAD, court-circuit interne, ouvert, etc. Débris, saleté gêner mécaniquement le fonctionnement du contacteur de frein mal réglé, contacteur de frein hors de son support. Quelles sont les étapes de diagnostic et de dépannage du P0571? La première étape du processus de dépannage pour tout dysfonctionnement consiste à rechercher dans les bulletins de service technique (BST) les problèmes connus avec le véhicule spécifique. Les étapes de diagnostic avancées deviennent très spécifiques au véhicule et peuvent nécessiter l'équipement et les connaissances avancées appropriées pour fonctionner avec précision. Nous incluons les étapes de base ci-dessous mais nous référons à un guide de réparation spécifique à l'année, la marque, le modèle, le groupe motopropulseur pour les étapes spécifiques à votre véhicule. Étape de base N-1. La première chose que je ferai dans ce cas est probablement de jeter un coup d'œil sous le tableau de bord et de jeter un coup d'œil à l'interrupteur de frein. Tout dessous-teil est généralement monté sur le bras de la pédale de frein lui-même. J'ai vu parfois que le pied du conducteur coupait complètement l'interrupteur de sa monture, donc je veux dire que s'il n'est pas monté correctement ou qu'il est complètement cassé, vous pourrez le dire immédiatement et potentiellement vous épargner du temps et des frais de magasin. Donc, cela dit, si tel est le cas, je recommanderais de remplacer le régulateur
régulateur de vitesse, interrupteur de frein par un nouveau. Assurez-vous de suivre les procédures d'installation et de réglage des commutateurs de frein spécifiques au fabricant pour éviter d'endommager le capteur ou même de causer plus de problèmes. Étape de base N-2. Vérifiez le circuit impliqué. Reportez-vous à un schéma de câblage dans votre manuel d'entretien pour déterminer les codes de couleur et la désignation du circuit du régulateur de vitesse, interrupteur de frein à sous-vent. Pour exclure la possibilité que le défaut soit présent dans le faisceau lui-même, vous pouvez déconnecter une extrémité de l'interrupteur de frein et l'autre de l'ECM, à l'aide d'un multimètre. Il existe de nombreux tests que vous pouvez effectuer. Un test courant est un test de continuité. Les spécifications fournies par le fabricant sont nécessaires pour comparer les valeurs réelles à celles souhaitées. D'une manière générale, vous vérifierez la résistance du circuit particulier pour déterminer les ouvertures, les hautes résistances, etc. présentes. Si vous effectuez ce test, ce serait une bonne idée d'inspecter les broches des connecteurs, du commutateur et de l'ECM. Parfois, l'humidité peut s'infiltrer et provoquer des connexions intermittentes. S'il y a de la corrosion, utilisez un nettoyant pour connexion électrique pour le retirer avant de tout rebrancher. Étape de base N-3. Jetez un œil à votre ECM, module de commande du moteur. Il est important de noter que, parfois avec le régulateur de vitesse, c'est le BCM, module de contrôle du corps, qui surveille et ajuste ce système. Identifiez celui que votre système utilise et inspectez physiquement toute intrusion d'eau. Quelque chose de suspect ici? Apportez le véhicule à votre magasin, revendeur réputé.